Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 avril et ce soir nous recevons, mon cher Nicolas, un philosophe, un ancien ministre aussi, un homme de lettres, un homme qui réfléchit. Philosophe et ancien ministre. Oui. Bon, déjà, on est sûr que c'est pas Nadine Morano. C'est moche. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir Luc Ferry. Alors, on est content déjà de vous recevoir. C'est pas tous les jours qu'on a un philosophe autour de cette table. Même si on échange beaucoup avec Nicolas, mais ça vole pas dans les sphères intellectuelles. Mais si. Mais non, mais Vous êtes un peu philosophe, quand même. oui, je suis le philosophe grec de service. Alors, vous venez pour cet ouvrage qui s'intitule La Révolution transhumaniste. Vous nous parlez d'un humain, de l'être humain, qui pourrait être modifié génétiquement et qui pourrait vivre 3 siècles, 300 ans. Oui, c'est le projet de... C'est un fantasme, c'est quoi? C'est un peu les deux, mais en même temps, Google a investi des milliards de dollars dans le projet. Il a créé une université qui s'appelle l'Université de la Singularité dans la Silicon Valley. Et il a créé surtout une entreprise en 2013 qui s'appelle Calico et qui a pour finalité, en effet, d'augmenter la vie humaine. C'est le projet transhumaniste, il est extrêmement sérieux puisque quand Google s'engage dans un projet avec des milliards de dollars, c'est pas pour rien. Donc c'est un immense projet de technomédecine. Si on est dans l'anticipation, est-ce qu'aujourd'hui, un homme qui naît aujourd'hui en 2016 peut vivre 300 ans sans qu'on le sache, on va dire? Pas encore. C'est pas totalement impossible parce que quelqu'un qui naît aujourd'hui, il a en gros une espérance de vie d'une centaine d'années. Et quand il arrivera à 80 ans, les progrès de l'ingénierie génétique et de la médecine moderne seront tels qu'on peut imaginer qu'on le prolonge jusqu'à 120, 130 ans. Et puis là, c'est un peu comme une course de relais. Quand il arrivera à 130 ans, peut-être qu'on aura trouvé les moyens avec pas simplement l'ingénierie génétique, pas simplement la biochirurgie, mais aussi avec les thérapies par les cellules souches. Vous savez, les cellules souches, elles permettent de refabriquer n'importe quel tissu humain. Cette technomédecine est en train d'inventer des innovations absolument extraordinaires qui permettent d'imaginer, c'est pas encore le cas pour l'instant, il faut être honnête, mais un allongement de la vie, en tout cas c'est ce que pense Google et c'est pour ça qu'ils investissent dans ce projet d'améliorer l'être humain. L'homme bio-unique, M. Sarkozy. Hein, Oui, il parle bien. Vous avez vu mon Luc? Qu'est-ce que j'ai dit? Bonsoir, M. Sarkozy. J'avais quand même une question qui me turlupait. Cet humain génétiquement modifié, qui peut vivre jusqu'à 300 ans, ne dites pas qu'il est chauve, puisqu'on en parlait à l'instant, et qui vit du côté de Bordeaux, parce que ça ne m'arrangerait pas du tout qu'il vive jusqu'à 300 ans, celui-ci. On parle pas du même, on parle pas du même. Voici le meilleur de Nicolas Canteloup, en image. C'est dingue, il en faut pas une, Hollande. C'est sûr que c'est peinard hein, comme poste. Ah ben ça doit être bien, président. Hein. C'est sûr que ça fait envie. Pourquoi, hein. t'y vas? Non, pas du tout. Parce que si jamais c'était le cas... C'est sûr que tu seras en colère un peu. Non, non, pas en colère, plus que ça. Je te virerai sur le champ et je prendrai bien le soin avant de te fracasser. Direct, ouais, parce que là... Ouais, je ferais pareil. Hein. Nous avons fait un super boulot, ensemble, sur la loi travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rejoins le mouvement d'Emmanuel Macron. Non, en fait. C'est-à-dire que Enfin, quand je disais que j'accueillais tout le monde, ça voulait pas dire forcément tout le monde. Par exemple, elle, je la laisse à Hollande, par exemple. Ouais, bon ben... En tout cas, toutes ces histoires de candidature, ben c'est pas vrai, quoi. Et puis ça craindrait, hein. Ouais, Ah, chouette, un parapluie. pour moi. Pour lui. Et sinon, les affiches que t'as sous le bras, c'est quoi? Ah, ça c'est une blague de Jean-Claude. C'est ça, ouais. Avec Luc Ferry pour cet ouvrage passionnant, une réflexion Formidable, sur peut-être excellent. l'immortalité de l'homme. Un homme de 70 ans qui vivrait 300 ans, ça veut dire qu'il s'arrêterait de vieillir à 70 ans? L'idée, en fait, pour l'instant, il n'y a rien. Mais Ouais. l'idée, on a réussi sur les souris, qui sont quand même des petits mammifères à certains égards assez proches de nous, à augmenter la vie des souris de 30%, ce qui est beaucoup. Mais surtout, ce qui est intéressant pour répondre à votre remarque, c'est qu'elles vivent beaucoup mieux. C'est-à-dire pas de cancer, pas de cataracte, pas de maladie cardiovasculaire et une mobilité très accrue. Donc 30% de plus. Alors encore une fois, c'est des souris. Les humains ne sont pas des souris, ils sont beaucoup plus compliqués. Et personne ne peut dire ce que sera la génétique en l'an 2100 ou 2200. Et vous, Valéry Giscard d'Estaing, est-ce que ça vous Eh bien, parle? on ne s'est jamais autant marré sur ce plateau. Les gars, non, mais c'est sérieux, on peut vraiment vivre jusqu'à 300 ans. Apparemment, oui, c'est ce que nous dit Luc Ferry. Oh, mais merde alors. Attendez, pourquoi Mais parce que ça veut dire qu'il me reste plus que 10 ans à vivre. C'est formidable. Alors, votre ouvrage pose une question aussi essentielle. Est-ce que la science va trop loin?
L'immense danger, c'est que pour l'instant, au fond, on sait très bien couper-coller l'ADN. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait quand on manipule l'ADN. Et donc, c'est un des grands dangers du transhumanisme, c'est qu'on sait manipuler l'ADN, on sait l'hybrider, mais voilà, on ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Il va falloir que l'État se saisisse, les politiques se saisissent de ces questions, parce qu'on aura besoin, pour que ce soit le politique qui aussi régule. Voilà. Laetitia Hallyday, vous êtes aussi une jeune Française. Est-ce que vous savez couper l'ADN? Je suis déstabilisée parce que... Est-ce qu'il sait, Luc Ferry, que l'émission ne dure que 7 minutes? Oui, vous allez tout couper. Alors, Laetitia Hallyday, Oui. ça vous parle? Luc Ferry, vous l'avez lu? C'est pas le propos. Ce que je voulais dire, ma question, est-ce que quand on est brune, non, l'inverse, quand on est blonde, se teindre en brune, ça compte pour de l'intelligence artificielle? Bravo, formidable. Merci Laetitia Hallyday. Luc Ferry, le président de la République, a un message personnel à vous adresser. Ah, ça va me changer. Française, Français, Luc Ferry est un homme de droite qui parle philosophie et d'après moi, il est génétiquement modifié. Merci. Ouais. Bon, en même temps, le seul philosophe grec que je connais, c'est Ayagas. C'est bien ça, c'est bien ça. Merci d'être passé nous voir, Luc Ferry. La révolution transhumaniste, même si vous êtes profane, pas initié à ce genre de débat, eh bien vous vous posez de nouvelles questions. Et franchement, on se dit que vivre 300 ans avec Canteloup, ça en vaut la peine, puisque le rire nous donne quelques moments de vie supplémentaires. Merci de votre fidélité à tous. C'est Koh-Lanta tout de suite. Et à lundi. Bye bye.